Bonjour à tous et à toutes, Thomas Néry, je suis chirurgien orthopédiste, PUPH au CHU de Saint-Étienne. Si on s'en fie à la définition stricto sensu, c'est une chirurgie qui concerne plus de 2 ligaments majeurs dans le genou. Voilà. Et c'est la reconstruction ou la réparation de ces ligaments. Les patients qui présentent des traumatismes le plus souvent à haute énergie du genou, avec des traumatismes majeurs. Il y a globalement 2 cas de figure pour se le faire. L'accident de la voie publique, qui est un gros pourvoyeur, notamment nous dans les CHU ou dans les trauma centers. C'est le motard qui, en gros, se fait percuter, qui a une luxation, c'est-à-dire un déboîtement du genou avec une mise à mal de plusieurs ligaments dans le genou. Et puis l'autre grosse source de genoux multiligamentaires, c'est le sport, notamment les sports à contact, tels que le rugby, les sports de combat, où on peut avoir vraiment ces luxations de genoux avec ces lésions multiligamentaires. L'avantage dans un CHU, c'est que tout est plus facile parce qu'on est plus nombreux. On a des chirurgiens vasculaires au cas où il y a un problème vasculaire. On a des médecins du sport, on a des médecins rééducateurs. On a aussi beaucoup d'assistants et d'internes qui nous aident pour les chirurgies parce que c'est souvent des chirurgies où on a besoin d'être plusieurs opérateurs en même temps. Et c'est très important, il faut souligner le rôle de nos internes et de nos assistants au quotidien qui sont fondamentaux pour le fonctionnement du service et encore plus pour ces chirurgies un peu d'expertise, entre guillemets. Oui, très clairement oui, parce que il faut imaginer qu'on fait une chirurgie où des fois plus personne ne sait ce qui se passe, sauf vous. Vous avez une idée très claire de ce qui va se passer de A à Z et c'est tellement compliqué, c'est tellement de la chirurgie qui est personnalisée presque à la carte en fonction du type de lésion qu'on va retrouver, que seul vous pouvez maîtriser un petit peu tous les aspects. Donc c'est important d'avoir un peu les idées au clair pour donner des tâches bien définies à chacun en gardant vous le cap final. Et ouais, on est un peu capitaine d'un bateau quelque part quand on fait de la chirurgie multiligamentaire. Et il faut qu'il n'y ait qu'un seul décideur. Dans le genou multiligamentaire, si on s'en tient au sujet, il y a des priorités. C'est des priorités déjà d'urgence. La première, c'est surtout l'urgence vasculaire. Donc on réduit souvent la luxation de genou. Donc on remet les 2 pièces osseuses l'une en face de l'autre. Et là, derrière, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de lésion artérielle pour qu'il n'y ait pas finalement de mise en péril du membre. Ça, c'est vraiment la priorité numéro 1. Donc, on fait souvent des angioscanners. Et puis, après, vient tout le bilan, entre guillemets, lésionnel, où on va se poser la question de qu'est-ce qui a abîmé, et puis d'organiser notre prise en charge en amont, de se dire, voilà, quel type de lésion je l'ai, et puis de faire une planification du geste chirurgical pour la chirurgie envisagée. C'est un petit peu ça, les étapes, quoi. Je dirais au début, c'est sauver le membre, s'assurer qu'il n'y ait pas de complications, puis après, prendre son temps, réfléchir pour faire un geste qui soit le plus optimal possible. Oui, beaucoup. Ça fait partie un peu des révolutions qu'il y a eu sur la chirurgie multiligamentaire. C'est l'arrivée des allogreffes en France. Et là, je me permets en aparté de remercier toutes les équipes qui s'en occupent. Moi, j'ai la chance de travailler avec l'équipe de Clermont-Ferrand et l'Ostéobanque d'Auvergne qui nous aide au quotidien pour trouver du matériel d'allogreffe pour nos patients. Et oui, ça fait partie des choses qu'il faut faire et qu'il faut utiliser parce que quand on a 5 ou 6 ligaments à refaire dans un genou, ça paraît délirant d'aller amputer le même genou de 5 ou 6 tendons, quoi. Donc il faut absolument essayer d'utiliser ces allogreffes. Alors, il faut raison garder les bonnes indications, pas le mettre au premier venu pour n'importe quoi, mais en tout cas, c'est des choses qui rendent vraiment service aux patients, quoi. Pour la chirurgie multiligamentaire, c'est très clairement l'équipe australienne avec David Parker et Miles Cooligan, chez qui je suis passé, qui m'a un peu ouvert les yeux sur cette chirurgie-là. Eux, ils ont une grosse expérience parce qu'ils ont des sports très traumatisants qu'on n'a pas en France, comme le football australien. Et il y a beaucoup de traumatismes à haute énergie chez des gens d'1,90 m qui courent le 100 mètres en moins de 11 secondes. Et du coup, ça fait pas mal de dégâts. Et ouais, c'est plutôt eux qui m'ont un peu ouvert les yeux sur cette chirurgie multiligamentaire.